Bonsoir et bienvenue à tous, voici le sommaire de cette édition. Vendredi endeuillé à Saint-Julien-d'Ottemans, Subiraj Sobnut, 32 ans, avoue avoir tué et enterré son ami. Ce récidiviste a raconté aux enquêteurs qu'il a fouillé une fosse pour dissimuler le corps d'Akshay Letou, et cela dans l'arrière-cour de sa maison. Subiraj Sobnut a déjà été arrêté pour tentative de meurtre en 2019 après avoir poignardé un policier à Saint-Pierre. Il est connu pour être un délinquant et consommateur de drogues synthétiques. Retour sur le profil de ce multirécidiviste dès le début de ce journal. À Koherati, hier soir, un homme recherché pour tentative d'homicide. Sivusagar Ganga est pris d'une femme l'a courtisée quand celle-ci découvre qu'il a déjà été accusé du meurtre de sa femme. Mécontent que la femme s'éloigne de lui, il met le feu à la maison. Et c'est Indrauti Mahadeu, 83 ans, une des occupantes qui se retrouve aux unités des Grands Brûlés. On reviendra sur ce drame tout à l'heure. Aussi dans l'actualité, face à la menace de la grève de la faim des conseillers du village de Saint-Hubert en raison d'un problème de transport, le ministre Alan Ganou promet d'ajouter 4 autobus de la CNT pour desservir la région. Et ce vendredi, la communauté chinoise célèbre la fête du printemps, l'année du buffle de métal accueillie dignement dans les différentes pagodes de l'île. Reportage de cette édition. Nous démarrons cette édition avec cette découverte macabre à Saint-Julien-d'Ottemans ce matin. Le corps d'Akshay Letou a été déterré et transporté à la morgue de l'hôpital Jitu. Cet homme de 29 ans a été tué dans la soirée d'hier, puis enterré ce matin dans l'arrière-cour de la maison du suspect. L'agresseur, Subiraj Sobnut, aurait utilisé une pelleteuse pour creuser le fossé. Il a été arrêté. Akshay Letou et Subiraj Sobnut étaient ensemble pendant la soirée d'hier pour une partie de beuverie. Et puis tout a dégénéré chez Adjadou. Les deux amis s'étaient rencontrés hier soir pour une partie de beuverie. Subiraj Sobnut et Akshay Letou se sont rendus dans un commerce de la localité où ils ont acheté des boissons alcoolisées. C'est sous la véranda d'un club de la région qu'ils ont consommé de l'alcool. Et vers 19h, des habitants affirment avoir vu Akshay Letou en vie pour la dernière fois. Et ce matin, les voisins de Subiraj Sobnut ont été intrigués par l'arrivée d'une pelleteuse. C'était vers 8h30. En quelques minutes, la machine a creusé une fosse d'une profondeur de 6 pieds. Alerté, la police de Camp-de-Masque s'est rendue sur les lieux et a surpris Subiraj Sobnut. Interrogé, il est passé aux aveux. « J'ai tué mon ami Akshay et je l'ai ensuite enterré ici », a-t-il déclaré aux policiers. La victime, qui travaille comme aide-chauffeur d'un camion de livraison de denrées alimentaires, habite la capitale en jour de semaine. D'habitude, ce n'est que les vendredis soirs qu'il se rend dans sa localité pour voir ses proches. Étant donné que vendredi était férié, il est rentré chez lui jeudi soir et ne savait pas qu'il avait rendez-vous avec la mort. Akshay Letou a été mortellement agressé par son ami de beuverie. Dans la soirée, le corps de la victime a été transporté par le présumé meurtrier à Zilfalen, Saint-Julien-d'Ottemans, et il a été enterré à côté de la maison du suspect. Ce drame a choqué tout le village. Incompréhension totale pour les proches d'Akshay Letou. Témoignage de son père. Il a travaillé pour pas trouver. Il a casse, on rentre sous la salle pour pas trouver. Depuis hier, il a travaillé pour penser. De l'endroit, c'était avant qu'on tout dans l'endroit. Oui, c'était à Grammatin. C'était à Grammatin, ouais. Non, c'était ton. C'était hier soir. Ouais. Les lacs nous le fait, ouais. Mais là, mon vin là, mon cousin inspecteur là, il travaille ça sur plaque, mais j'aimerais bien presque les heures rentrer, mais mon bouquet de chrétien qui sont obligés, dis-moi là, mon collègue. Ce qui fait crime là. Non, il est dans l'endroit, il est souvent, mon collègue, c'est moi, il n'est pas camarade avec mon garçon. Il n'est pas camarade avec mon garçon, mon garçon pas fréquenté. Car dis-moi, la moitié du monde, c'est mon garçon, moi, lui était. Il y a une seule, je vais travailler dans un camion, ils ont fait camion. Il y a une semaine, reste pour une tiers maille là-bas. Moi, je viens de la case hier. Des zones, je viens de la case. La troisième jour, il y a un travail. Il y a un travail, il y a un Michelin, il y a un pays, il y a la case. Et
l'agresseur Subiraj Sobnut n'est pas inconnu des services de police. En mai 2019, il avait agressé un policier et sa petite amie, une infirmière, avec un couteau de cuisine avant de s'emparer de la voiture du jeune homme. Subiraj Sobnut avait été arrêté en 2020 et avait retrouvé la liberté conditionnelle. Il a été condamné par la Cour à 5 reprises. Avec nous en studio ce soir, Elodie Domon, bonsoir. Bonsoir Émilie. Le voilà, encore une fois, faisant la une de l'actualité. Subiraj Sobnut, 32 ans, est désormais célibataire après avoir vécu en concubinage pendant quelques années. C'est avec sa mère qu'il vit dans le petit village de Saint-Julien-de-Temans, connu des habitants de la région, mais aussi connu des services de police. Il a été condamné à 5 reprises pour des cas d'agression. Il était d'ailleurs connu pour son mauvais caractère. Subiraj Sobnut n'a pas été longuement scolarisé. Il cumulait des petits boulots jusqu'à tout récemment travailler dans un supermarché de la région. Malgré ses démêlés avec la justice, dans le quartier, il était proche des gens. D'ailleurs, à ce matin, quelques heures après son crime, c'est un jeune homme serein que les voisins ont croisé alors qu'il s'apprêtait même à fouiller un fossé pour enterrer sa victime. On l'avait vu vers 8 heures du matin à bord d'une pelleteuse qui a été utilisée pour creuser le trou et il saluait tout ce qu'il voyait, nous ont dit des habitants de la région. Il n'avait pas une vie bien rangée selon le voisinage entre drogue synthétique et parties de beuverie. Sa journée se terminait en flânant dans le village. Merci Elodie pour toutes ces précisions. Et cette tentative de meurtre à Terre-Rouge hier après-midi, un homme a fait exploser un bidon d'essence dans la maison d'une habitante de Koirati. Et c'est la belle-mère de la propriétaire qui a été gravement brûlée. L'homme âgé de 50 ans aurait mal digéré le refus d'une demande en mariage. L'élu de son cœur a découvert qu'il a déjà été accusé du meurtre de sa femme dans le passé et a décidé de mettre fin à cette relation. Mélanie Clémentine Juliette nous a rejoint en studio. Bonsoir. Bonsoir Émilie. Et quels sont les derniers développements dans cette affaire ? Dans sa déclaration à la police, la quinquagénaire raconte qu'hier, l'homme a reçu un avertissement de la police des casernes centrales pour harcèlement, mais il n'a pas obtempéré. Dans l'après-midi, il s'est à nouveau rendu au domicile de la femme. Celle-ci raconte qu'elle était dans sa chambre lorsqu'elle a entendu les cris de sa belle-mère âgée de 83 ans. L'octogénaire demandait que te pialé au sagalon-là. Elle affirme avoir vu un bidon d'essence devant la porte de sa chambre et soudain, elle a entendu une explosion qui a fait trembler toute la maison. Si la quinquagénaire n'a pas été blessée, sa belle-mère, par contre, Émilie, a été gravement brûlée. Elle a reçu les premiers soins à l'hôpital du Nord avant d'être transférée à l'unité des grands brûlés de l'hôpital Victoria à Candos. La maison est en partie endommagée. Le suspect est activement recherché par la police, Émilie. Merci Mélanie pour tous ces détails. Et un détenu s'est échappé des mains des policiers de la CID de Piton devant le poste de police de Rivière-du-Rempart hier. Cela, tenez-vous bien, pour célébrer la Saint-Valentin. C'est du moins ce que cet homme de 25 ans a expliqué aux policiers peu après avoir été repris. En fait, arrêté pour une affaire de vol, il a bousculé un des policiers qui l'escortait de la CID de Piton où il venait d'être interrogé. Il était même parvenu à enlever ses menottes. 1 heure plus tard, il a été rattrapé dans la région et a été placé en détention. Chandaram, l'officier en charge des casinos de Maurice, suspendu par la State Investment Corporation, celle dont le poste a été à plusieurs reprises contesté par les syndicats durant ces dernières années, a été déjà remplacé par un senior manager. Il lui est reproché de ne pas avoir bien rempli les conditions de ses obligations. Et selon nos informations, cette décision de la SIC serait aussi liée à la suspension de 13 personnes après une affaire d'évasion fiscale au casino du Domaine Les Pailles l'année dernière. La suite après la pub. Ou bien pense faire une petite aventure en amoureux pour la Saint-Valentin? Vin profite Lovers Squad Specials dans Safari au Casella Nature Parks dans un cadre romantique. Pour vos réservations, faites le 401 65 00 401 65 00. Votre lunch pack vous est offert. Lovers Squad Special, c'est jusqu'au 28 février au Casella Nature Parks.
Amateurs du ballon rond, rendez-vous ce samedi pour le match ASPL 2000 AS Vaqua Phoenix, comptant pour la 10e journée de la Super League au stade Saint-François-Xavier. Le Défi Média Group vous propose cette rencontre sur sa page Facebook à partir de 18h15. Branchez-vous sur défimedia.info pour suivre ce duel en direct. Aussi dans l'actualité, les conseillers du village de Saint-Hubert menacent d'entamer une grève de la faim demain. En toile de fond, un problème de transport sur la route Saint-Hubert-Cœur-Pipe. Sollicité à ce sujet, le ministre Alain Ganou affirme être au courant de ce problème de transport et afin de résoudre ce problème, il a discuté avec les autorités concernées, notamment le General Manager de la CNT. Ainsi, 4 nouveaux autobus de la CNT opéreront sur cette route. La semaine dernière même, nous réfléchissons sur le problème. On cause avec M. Rissol, Road Transport Commissioner. Le ministère nous causait avec un officier et aussi avec M. Ramarao, GM de la CNT. Et nous sommes d'accord hier pour trouver une solution au problème. Nous décidons pour avoir 4 nouveaux bus CNT. Ça veut dire à partir de demain, là, 4 nouveaux bus CNT pour desservir sur la route 87, c'est-à-dire de Saint-Hubert pour Cœur-Pipe. Mais seulement, moi, je peux faire un appel avec tous les habitants de la région, qui n'êtes pas besoin, c'est vrai, ça ne passe un peu de difficulté, partout dans Maurice, côté dans pour le transport, ils ne sont pas contents, nous connaissons ça. Donc, nous sommes attentifs à ce problème, et c'est à cause de ça, nous prenons la décision pour mettre 4 nouveaux bus CNT à partir de demain. La communauté chinoise a accueilli le nouvel an chinois, placé sous le signe du buffle de métal. Au son des pétarades et des feux d'artifice, avec la danse traditionnelle du loup et du dragon, les Sino-Mauriciens se sont rendus dans différentes pagodes aujourd'hui pour marquer cette journée de prière et de vœux. Beaucoup d'offrandes et de souhaits accompagnent cette fête du printemps, un moyen pour chacun de rendre hommage aux ancêtres et aux dieux à sa façon. Christina Nélan s'est rendue dans des pagodes de la capitale, son reportage. La danse du dragon et du loup rythme les allées et venues devant la pagode Kwanti. Wilson Chan, responsable des lieux depuis plusieurs années, explique le symbolisme de cette fête. Alors aujourd'hui, du monde dans pagode pour tout faire les tours pagode qui je t'envie rendre hommage aux dieux, remercier Dieu et aussi pour rendre hommage aux ancêtres. C'est comme si tu peux prier, là tu peux le savoir ensemble, tu peux prier, et ça la fumée peut monter là-haut. Je suppose on dirait ou un vœu peut monter dans le ciel. Surendra, âgé d'une 50aine d'années, vient partager ce moment avec son épouse et ses 2 filles. Moi aussi, vous faites la prière là. Moi aussi, vous faites. Oui, les enfants aussi, même, je suis bien content pour venir là. Bien content d'accompagner maman. Et je suis pareil quand nous parlons suivre je suis bien accompagner nous. C'est-à-dire nous mélanger. Et nous soutenir, nous prenons aucune différence entre pour les courants. Des kilomètres plus loin, à la pagode de la rue Madame, Yvan, marié depuis 6 ans, a tenu à accompagner son épouse pour renouveler cette expérience avec un fort intérêt. La danse déjà, l'ambiance. Découvrir un peu la culture, une culture différente. L'entrée dans ce lieu s'accompagne d'un sentiment particulier pour Dorine, une mère de famille de 39 ans. On vient ici pour se reconnecter et comme si on se remercier, pour remercier de tout ce qu'on reçoit, et que ce soit positif ou négatif. La journée s'est poursuivie avec un repas en famille et des échanges de cadeaux, moment de partage en cette nouvelle année du buffle de métal. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette édition d'Info Soirée. Merci d'avoir été des nôtres. La nouvelle application Mighty Bill Pay de Mauritius Telecom vous permet de régler vos factures et celles de vos proches. Recevez des notifications des factures avant la date limite de paiement. Et vous pouvez tout régler en quelques clics. Ainsi, plus besoin de vous déplacer pour effectuer vos paiements. C'est simple et pratique. Téléchargez Mighty Bill Pay gratuitement et facilitez-vous la vie. Amateurs du ballon rond, rendez-vous ce samedi pour le match ASPL 2000 AS Vaqua Phoenix, comptant pour la 10e journée de la Super League au stade Saint-François-Xavier. Le Défi Média Group vous propose cette rencontre sur sa page Facebook à partir de 18h15. Branchez-vous sur défimedia.info pour suivre ce duel en direct.